Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 17 au 23 octobre. Allez, pour vous les cancers, on va d'abord voir votre énergie principale pour cette semaine du 17 au 23 octobre pour les cancers. Hop. La justice. La justice, il y a des décisions à prendre, il faut trancher les cancers. On y reviendra bien évidemment après. Allez, pour vous les cancers. Oh là là, ça commence super bien, moi. Allez, 17 au 23 octobre pour les cancers. 17 au 23 octobre pour les cancers. J'en ai combien? Ouais, je vais les prendre. Allez, 17 au 23 octobre pour les cancers. 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 Oh, oh, deux de coupe. 17 au 23 octobre pour les cancers. Allez. En d'autres paquets, j'ai le 6 de coupe. Et en dessous, j'ai quoi? Le roi de coupe. Valet de coupe, 2 de coupe. Alors, 4 de denier, reine de denier, 2 de bâton, 2 de coupe, 8 de denier, valet de coupe, 6 de coupe et roi de coupe. On a quand même pas mal de coupes. Donc, l'énergie principale de cette semaine pour vous, les cancers, c'est l'énergie de la justice. Alors, je le disais il y a 2 secondes, la justice, elle tranche. Elle est impartiale et tranchante. Elle évoque généralement la justesse, la justice et l'honnêteté, l'équité et la vérité. Elle représente l'ordre. Je ne sais plus si je l'ai dit maintenant. Elle regarde les choses en face. Peut-être qu'il faudrait accepter une situation ou une personne, peut-être pour ce qu'elle est vraiment. C'est tout à fait possible. Quoi qu'il en soit, généralement, alors la justice, ça peut être un contrat, bien évidemment, peu importe le contrat. Mais il y a une décision qui doit être prise. Voilà. Il y a quelque chose dans votre vie qui a besoin d'attention, d'une solution. Bien évidemment, ça peut être un résultat, une question juridique, mais c'est vraiment ça. Après, avec la justice, on peut avoir besoin de connaître la vérité ou de la dire, peu importe. Mais il y a un moment où la prise de décision, elle est requise avec la justice, quoi qu'il en soit. Alors, on recouvrira bien évidemment des cartes après. Alors, j'ai le 4 de denier pour commencer pour vous les cancers. Alors, le 4 de denier. Le 4 de denier, c'est avoir une approche prudente. Une approche généralement prudente de la vie. On a peur de prendre des risques sur le plan émotionnel. Peut-être, pour certains cancers, sur le plan financier. C'est aussi une possibilité. C'est vraiment... le changement semble être une menace avec le 4 de denier. On reste dans ses habitudes, dans ce que l'on connaît. Après, on peut se protéger. C'est aussi possible. On la recouvrira, quoi qu'il en soit. Mais c'est vraiment... on peut s'accrocher à quelque chose que l'on connaît, même si ce n'est plus bénéfique pour nous. Si on s'accroche à quelque chose que l'on connaît, des habitudes, une relation, un travail, peu importe, qui n'est plus bénéfique pour nous, le 4 de denier peut demander justement de s'en libérer. Il faut apprendre à s'en détacher, si c'est le cas. Alors j'ai le 2 de coupe, le 2 de coupe. Alors le 2 de coupe. Généralement, le 2 de coupe, on peut dire que c'est... alors, ça peut être un partenariat, ça peut être un engagement. Alors, engagement, c'est pas forcément sentimental, ça peut être professionnel, mais ça peut être ça. Généralement, le 2 de coupe, c'est on s'engage avec quelqu'un. On s'engage avec quelqu'un. Ouais. C'est une union avec une autre personne. Alors, est-ce que vous vous accrochez à une relation, je ne sais pas, un partenariat professionnel, c'est une possibilité. Une possibilité. Mais vous devez trancher. Donc, est-ce que vous devez mettre fin à un contrat avec quelqu'un? Alors, peu importe le contrat, bien évidemment. On recouvrira. Alors, j'ai la reine de denier. J'ai la reine de denier. Généralement, la reine de denier, déjà, c'est quelqu'un qui s'occupe de son bien-être.
Déjà, et c'est déjà pas mal, j'ai envie de vous dire. Elle montre son amour pour les autres, généralement, la reine de denier. Alors, homme ou femme, bien évidemment. Elle se concentre, oui, elle se concentre vraiment sur la création d'une vie calme et équilibrée. Après, si c'est financier, la reine de denier, elle peut travailler dur pour s'assurer une sécurité financière. Peut-être pour s'assurer une sécurité financière et pouvoir prendre soin des autres. Par exemple, je ne sais pas, de ses enfants, peu importe. Hein. Mais pour elle, c'est important de pouvoir vivre de façon autonome, avec un revenu stable. C'est ça la reine de denier, c'est vraiment ça. Ces qualités lui permettent d'atteindre ses objectifs généralement. Et quand je dis qu'elle peut travailler dur pour s'assurer une sécurité financière, eh ben, j'ai l'huile de denier juste en dessous. Et l'huile de denier, généralement, on bosse. On bosse sur quelque chose et on bosse dur. Le 8 de denier, c'est vraiment la compétence, l'engagement. C'est vraiment, il y a une détermination obstinée, des efforts intenses dans une nouvelle carrière. C'est un exemple. Mais c'est vraiment l'attitude travailleuse, on s'applique, ça demande beaucoup de dévouement, beaucoup de concentration. C'est pas aussi évident qu'on le souhaite. Généralement, c'est ça. Là, je pense qu'il y a des cancers qui veulent améliorer une situation, qu'elle soit financière, qu'elle soit familiale, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, peu importe. Et il est possible que vous soyez sur le point de vivre un changement ou un nouveau départ. Encore une fois, en termes de travail, d'études, peu importe. On est déterminé avec le 8 de denier, on est concentré et on sera récompensé généralement. C'est l'application et le dévouement. 2 de bâton. 2 de bâton, on est à la croisée des chemins. C'est ça le 2 de bâton. Le 2 de bâton, généralement, il demande, il incite à planifier et à progresser, à mettre des choses en place. Oui, pour que tout se réalise comme on le souhaite. Vraiment ça. On se lance dans quelque chose de nouveau avec le 2 de bâton. Oui, on veut que les choses se concrétisent, mais il faut mettre les choses en place. C'est ça. Et on ne stagne pas, on ne reste pas immobile. On ne reste pas dans l'indécision, on n'a pas peur de l'inconnu. C'est ça aussi. C'est la force de la volonté, on repousse ses limites. Voilà. Il y a une démarche qui est essentielle pour vous, pour améliorer une situation, encore une fois, financière, professionnelle, peu importe. J'ai le valet de coupe. Le valet de coupe, généralement, c'est la nouvelle situation. Bah ouais. C'est une nouvelle situation, le valet de coupe. Généralement, c'est plutôt positif, le valet de coupe. Ça peut être des messages, hein, bien évidemment. Ça peut être des messages, peu importe. Bonne nouvelle, message positif. Cette carte demande d'avoir confiance. Je le dis à chaque fois, mais tant pis. C'est une guidance générale. Pour le travail, c'est positif. Pour les relations, c'est positif. Pour les finances, c'est positif. Ouais, ça peut être un message qui concerne l'amour, un projet, une création. Peu importe. C'est vraiment ça. Le début de quelque chose. Le début de l'amour, d'une création, d'une aventure artistique. Peu importe. Mais peut-être que mais il faut mettre en place tout ça. Vous voyez, c'est ça. Si on ne fait rien, il ne se passe rien. On écoute ses émotions. On a confiance. On peut planifier. Vous pouvez progresser. C'est vraiment ça. Alors, j'ai le 6 de coupe. 6 de coupe. Est-ce que ça fait un moment, peut-être que certains cancers, je sais pas, ne prennent pas de décision? Possible. La justice, je le répète, elle regarde les choses en face. Est-ce que ça fait un moment peut-être que vous auriez peut-être dû regarder quelque chose en face, voir peut-être une situation, une personne telle qu'elle était vraiment, ou telle qu'elle est vraiment, bien évidemment. C'est possible. Le 6 de coupe, généralement, oui, vous êtes peut-être dans une situation... on peut être nostalgique aussi. Hein. On peut être nostalgique. Mais... Après, alors, le 6 de coupe, ça peut représenter un retour dans un environnement familier ou un lieu d'enfance, bien évidemment. Ça peut être quelqu'un qu'on a connu il y a longtemps qui revient dans l'autre vie. C'est aussi une possibilité.
Après, les problèmes actuels, parfois avec le 6 de coupe, les problèmes actuels peuvent provenir d'événements passés qui se révèlent dans le présent. Mais on peut être nostalgique du passé aussi. Après, pour moi, le 6 de coupe, ça peut représenter aussi le fait de revenir à un style de vie plus simple. Aussi. Après, ça peut être une expérience. C'est-à-dire que c'est un exemple. Si vous voulez reprendre des études, faire une formation, peut-être que oui, ça peut représenter une expérience. Le roi de coupe. Ouais. Alors, le roi de coupe. Le roi de coupe, généralement, il contrôle ses émotions. Il maîtrise ses sentiments. Il connaît ses limites, le roi de coupe. Hein. Il sait ce qui est émotionnellement acceptable ou non pour lui. Ouais. Il est très intelligent. Il a une intelligence émotionnelle. Il prend des décisions, comme la justice demande de trancher, de prendre des décisions. Il prend des décisions réfléchies. Et il ne laisse aucune circonstance le détourner de ses choix de vie. Le roi de coupe. C'est ça, le roi de coupe. Hein. Ouais. Peut-être que, avec la justice, peut-être que le roi de coupe vous demande les cancers de... Comme avec le 4 de denier. Hein. Je vous l'ai dit, le 4 de denier peut demander de se libérer de quelque chose. On est dans quelque chose, ça nous rassure, mais ça ne nous convient pas. Donc, il peut... Le 4 de denier peut demander de s'en libérer, d'apprendre à s'en détacher. Et le roi de coupe, effectivement, peut demander d'apprendre à se détacher davantage des choses. Aussi. C'est aussi une possibilité. Ouais. Alors, qu'est-ce que je vais recouvrir je vais recouvrir ce 4. Je vais recouvrir ce 4 de denier, déjà, pour vous. Les cancers. Allez, on recouvre le 4 de denier pour vous, les cancers. Ok. Donc, le magicien, avec le 4 de denier. Le magicien, généralement, c'est un site aux transformations, donc c'est ça. Donc, on s'accroche à quelque chose qui n'est plus bénéfique, mais on s'y accroche parce que ça nous rassure. Voilà. Et le magicien dit, non. Il vous incite aux transformations. C'est ça. Ouais, c'est vraiment ça. Généralement, avec le magicien, il y a peut-être une occasion à ne pas laisser passer. Le magicien, il prend des initiatives, il va de l'avant. Cette carte, elle dit qu'on a tout en main pour recadrer une situation. C'est vraiment ça. Oui, il y a peut-être une occasion à ne pas laisser passer. Peut-être que ça vous fait peur de saisir cette occasion. Mais vraiment, on peut remettre de l'ordre dans n'importe quel domaine de sa vie avec le magicien. Il y a un nouveau départ, des décisions à prendre. Et ce nouveau départ et ces décisions, généralement, avec le magicien, elles seront positives. Ouais. C'est le pouvoir de créer un nouveau cycle de vie aussi, le magicien. C'est vraiment ça. Hein. Je vais recouvrir ce 2 de coupe. Alors, est-ce que vous avez le pouvoir de créer un nouveau cycle de vie avec quelqu'un? C'est aussi possible. Je vais recouvrir ce 2 de coupe pour vous, les cancers. Pourquoi le 2 de coupe pour les cancers? Ouais, bon. Il y a un changement qui se produit pour vous, les cancers. Il y a un changement qui va se produire. Il y a un changement qui va se produire avec la roue de fortune. La roue de fortune, ouais, il y a un changement qui va se produire. Il y a une nouveauté. Cette nouveauté, avec la roue de fortune, elle peut être imminente. Hein. Et il faut se lancer vers cette nouveauté. Cette guidance, c'est ça. Après, peu importe le domaine, je le répète à chaque fois, mais c'est important parce qu'après, dans les commentaires, on me dit oui, mais c'est général. Vous voyez, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être familial. Peu importe. Hein. Mais c'est ça. C'est quelque chose est sur le point de changer, ouais. Vraiment ça. Il va falloir faire avec, vous adapter à une nouvelle situation. Et ne pas vous accrocher à quelque chose qui ne vous... qui ne vous convient plus. C'est ça la roue de la fortune. Hein. La roue de fortune, pardon. La roue de fortune. Ouais. Ça représente un point charnière dans votre vie. On accepte ce qui se passe et on s'adapte. On est poussé vers une nouvelle direction. Ouais. On ne reste pas immobile. On ne se décourage pas. Ça. Il y a de nouvelles options qui deviennent possibles.
Oui, c'est vraiment ça. Je vais recouvrir le 2 de bâton. Hop, hop. Non, j'en ai 2, je ne les prends pas. Voilà, le 2 de bâton. Ah bah sur le 2 de bâton, ça tombe bien, j'ai le 2 de bâton. Ah bah ça m'arrange. Allez, j'en remets une autre. Hein. Aïe, aïe, aïe. Je te jure. Hein. Ah bah là, j'en ai trop, je ne les prends pas. Donc là, on vous incite vraiment à progresser, à planifier hein, les cancers, hein, ça c'est sûr. Allez, 2 de bâton. Ah, d'accord, très bien. Bon. Alors là, 2 de bâton et sur le 2 de bâton, le 10 de bâton. Donc, le 2 de bâton, il est impératif de vous lancer dans quelque chose de nouveau. On fait le premier pas. On y va. On planifie, on progresse, on met les choses en place. Parce qu'avec le 10 de bâton, ben oui, il y a une nouveauté pour vous. Et heureusement, parce que là, il y a quelque chose là, vous en avez ras-le-bol. Mais alors, ras-le-bol de chez ras-le-bol. Ça vous gonfle, ça vous stresse, ça vous épuise, ça vous fatigue. Ça vous asphyxie d'être surmené. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. Il y a vraiment quelque chose sur vous. On porte quelque chose de trop lourd sur ses épaules. On se sent perdu, on se sent écrasé, on se sent épuisé. Il faut se débarrasser de ce poids. Et pour se débarrasser de ce poids, il faut saisir une... Il faut oui, saisir une nouvelle opportunité. Pour moi, c'est ça. Ouais, c'est vraiment ça. Pour que cette tâche éreintante se tire à la fin, pour que cette période difficile, pour mettre fin à ce qui est difficile, à ce qui est lourd, à ce qui est pénible, il est impératif de vous lancer dans un nouveau monde. Ouais. Il est impératif de mettre un plan en place pour que les choses se réalisent comme vous le souhaitez. Et je le répète, hein, avec le magicien, il y a quelque chose qui va... Oui, il y a quelque chose de nouveau qui peut vous être proposé. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Ouais. Une occasion à ne pas laisser passer. Je vais recouvrir cette justice. Je vais recouvrir cette justice. Hop, 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 hop. Je vais le prendre. J'ai le valet de bâton. Oh, mais j'ai encore le 2 de coupe. Non, mais dis donc. J'ai encore le 2 de coupe. Vraiment, c'est vraiment quelque chose avec quelqu'un. Hein. De toute façon, ça, c'est entre deux personnes. Hein. Mais ça, il y a un changement. Il y a un changement. Il y a un changement. C'est sûr. Là, apparemment, de toute façon, vous en avez besoin de ce changement. Peu importe, hein, je ne sais pas, mais valet de bâton et justice. Donc, de toute façon, le valet de bâton, c'est le changement et le nouveau départ. Donc, soit on arrête un engagement, un partenariat, un contrat entre deux personnes pour aller vers quelque chose d'autre, ou soit on s'engage avec quelqu'un. C'est aussi possible. C'est l'un ou l'autre, de toute façon. Le changement, le nouveau départ. On s'engage à fond. C'est ça. C'est quelque chose de nouveau, avant même de savoir où ça va nous mener. Mais ça, c'est souvent le cas. Il faut rester positif. Ouais. Peut-être quelqu'un qui est sur le point de rentrer dans votre vie. Hein. C'est complètement possible. Hein. C'est complètement possible. Après, c'est pas forcément sentimental, je vais le répéter. Mais le valet de bâton, c'est... On a besoin de ce changement. On n'a pas peur de prendre des décisions, de trancher. On n'est pas de bouleverser son quotidien. On n'est pas paralysé par l'inquiétude. Il ne faut pas avoir peur d'évoluer. C'est prendre un risque qui a du sens. Faire une chose peut-être qu'on a toujours voulu faire. C'est possible. C'est vraiment ça. Je vais quand même recouvrir... Allez, encore le valet de coupe quand même. Je vais recouvrir ce valet de coupe. Ouais. Cette nouvelle situation. Bon,
votre paquet, j'ai l'as de coupe, hein, donc il y a quand même un truc... Alors, on en parle 2 secondes de l'as de coupe. C'est un symbole d'accomplissement, une opportunité d'épanouissement, l'as de coupe. Alors oui, ça peut être le début de l'amour, du bonheur, de la compassion, peu importe. Ça peut être le début d'une nouvelle relation, professionnelle, sentimentale, amicale, amoureuse, peu importe. Mais c'est partager un lien avec quelqu'un. Hein. C'est ça. Hein. Ça peut être aussi le début d'un projet dans lequel on donne beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour, beaucoup de créativité. Quoi qu'il en soit, généralement, ça apporte la joie et le réconfort. C'est ça. C'est s'engager, voilà, dans un projet ou dans une situation. C'est ça. C'est ça. 2 d'épée. Bon, je vais arrêter de frapper les cartes. 2 d'épée. 2 d'épée, les doutes et les blocages. Voilà, voilà, voilà. Donc, il y a une nouvelle situation, il y a une nouvelle personne, il y a une nouvelle possibilité, peu importe. Eh ben, on a du mal à prendre une décision. On a du mal à prendre une décision. Voilà. On est dans les doutes, on est dans les blocages, on a l'impression d'être dans une impasse, on est indécis. Mais vous devez choisir. Vous allez devoir choisir les cancers. Ouais, vous avez peur de prendre une décision. Et pourtant, alors est-ce que, c'est une possibilité, vous essayez de prendre une décision depuis un certain temps, par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un, et vous n'y arrivez pas. Ça commence à vous gonfler, ça commence à vous peser, ça commence à vous... Ouais, à vous peser, ouais. C'est possible. Mais bon, on prend des décisions, et la justice, c'est pareil. Hein. Elle tranche et elle prend des décisions. Et elle regarde les choses en face, et elle tranche. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Allez, il y a un changement, il y a de la nouveauté. Et c'est positif pour vous. Il faut faire des choix, peu importe le domaine. Allez, pour les cancers, encore une carte ou deux, 17 au 23 octobre pour les cancers. Il y en a une qui est tombée. L'ancrage. Hop, hop, hop. Tu débordes d'idées créatrices et de projets. Tu vas rencontrer une personne... Oh ben, ça me plaît. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons. Je recommence, mais franchement, je vais apprendre à lire et je reviens. Hein. Je recommence. Je suis désolée. L'ancrage. Tu débordes d'idées créatrices et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons personnellement et spirituellement. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Eh ben, c'est super ça. J'ai envie d'en prendre une autre. Tiens, je suis motivée. Hop, 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 hop. Oh, voilà. Bah, alors, j'en ai plusieurs qui sont tombées, donc ça me... Je vais quand même prendre la première qui est tombée. La confiance. Allez. Je la rapproche parce que franchement, c'est écrit en tout petit. Hein. Tu as su te faire une place dans ce monde, ton chemin s'éclaircit. Ne laisse pas tes craintes t'envahir. La chance est au rendez-vous. Continue de croire en toi. Voilà. Et ouais. Oui, croyez en vous. Faites des choix. Allez. Oh là là, il faut que je m'arrête moi. Cancer, du 17 au 23 octobre pour les cancers. Encore une carte pour vous les cancers. 17 au 23 octobre pour les cancers. 17-23 octobre pour les cancers. Qu'est-ce qu'on a pour vous les cancers? Dans le mille, tu rêves de changement, mais tout est encore flou à l'horizon. Il faut que tu détermines clairement tes désirs si tu veux que les choses prennent forme. Oui. Allez. Cancer du 17 au 23 octobre pour les cancers du 17 au 23 octobre. Besoin de sécurité. Bah ouais. Avoir besoin de sécurité, c'est avoir envie que tout se déroule sans souci. Donc, c'est penser à tout un tas de soucis qui pourraient t'arriver comme une grande, vous adaptez en genre, comme une grande, tu te crées une insécurité intérieure qui n'existe que parce que tu as besoin de sécurité. En prendre conscience est le meilleur moyen de s'apaiser. Vous rêvez de changement? Les cancers, ça tombe bien. Un changement va se produire avec la roue de fortune. Il faudra faire des choix. Ayez confiance en vous. Voilà les cancers. Je vous souhaite une magnifique semaine les cancers. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.